Europe. Europe 1. L'économie Axel de Tarlet, vous nous parlez ce matin des relations amoureuses qui peuvent parfois se nouer au travail. Les Français sont plutôt actifs de ce côté-là. Eh ben oui, c'est une enquête IFOP réalisée pour le site Online Séduction qui m'a intrigué hier. Figurez-vous qu'on y apprend que 1 Français sur 3 fricote sur son lieu de Mais travail. fricote, ça veut dire quoi, fricote? Eh ben, ça veut dire se livrer à des jeux de séduction auprès d'une personne qui vous attire. Alors, donc ça vaut aussi bien pour les hommes que les femmes. Il y a 30% des hommes qui reconnaissent donc se livrer à ces jeux de séduction, donc fricoter, comme on dit. Alors, ça ne veut pas dire forcément aboutir. Hein. Mais il y a aussi 27% qui draguent, quoi, qui draguent. Voilà, il y a 27% aussi des femmes qui draguent. C'est beaucoup parce que je vous fais remarquer que nous sommes 6 autour de cette table. Donc, si je compte bien, ça veut dire qu'il y en a 2 parmi les 6 qui se livrent, qui s'amusent à dragouiller au travail. Fricoter, c'est folichon, pourrait dire Laurent Cabral. Voilà. Sauf qu'avec le mouvement Balance ton porc, ce genre d'attitude est de moins en moins bien toléré. Voilà, et on l'a vu la semaine dernière aux États-Unis avec le patron d'Intel qui, figurez-vous, a dû démissionner parce qu'on a appris qu'il avait entretenu dans le passé une relation consentie avec une salariée du groupe, sauf qu'une relation consentie avec le salarié du groupe, c'est interdit pour un membre de la direction, c'est la charte d'Intel, donc il a dû démissionner. C'est vrai, vous l'avez dit, que l'affaire Weinstein a changé la donne, et on peut le comprendre, il y a quand même eu ce sondage de février dernier qui a montré que 32% des femmes disent avoir été victimes de harcèlement ou d'agression au cours de leur activité professionnelle. Et d'une façon plus générale, même si ça se passe bien, entretenir une relation personnelle au travail n'est pas évident, surtout si vous avez un rapport hiérarchique avec l'autre, parce qu'on vous soupçonne d'être pistonné ou on vous soupçonne de bénéficier d'une promotion canapé. Comme on Parce dit. que là, Voilà. vous venez de nous expliquer que le patron d'Intel a dû démissionner pour avoir une relation avec librement consentie. Une salariée consentie du groupe. Il est écrit dans la charte d'Intel que les membres de la direction, du comité de direction, ont interdiction d'avoir une relation, même consentie, avec quelqu'un qui travaille chez Intel. Donc, il a démissionné. Eh ben oui, ce sont les États-Unis. Oui, c'est ça. Il faut préférer son entreprise à l'être aimé, éventuellement, qu'on peut rencontrer dans une relation. Cerise sur le gâteau, c'était en plus adultérin. Enfin, c'était. Mais bon, c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est pas la morale qui est écrite dans les textes de l'entreprise. Est-ce qu'il faut interdire toutes les liaisons au travail? Alors justement, en France, ce genre d'Intel serait impossible puisque la loi Auroux de 1982 stipule que la vie de couple ne relève pas de l'entreprise, donc il est interdit d'interdire en France, si on peut dire. Et avouez que c'est tant mieux parce que ce serait quand même dommage de stériliser toute relation au travail où l'on passe beaucoup de temps et où de belles histoires peuvent se nouer. Il y a cette enquête IFOP, on a posé la question: où avez-vous rencontré votre partenaire actuel? Eh bien, réponse numéro 1, c'est... Au travail. Voilà, le lieu de travail, 12%, suivi en numéro 2 par l'école et l'université, 11% qui est à égalité avec les soirées privées. Donc numéro 1, lieu de travail. Alors je ne vais pas révéler des secrets, mais je sais qu'il y a beaucoup de couples ici à Europe 1 qui se sont formés. Oui, Mon cas. Vous en pensez quoi, Maryse? Il y a justement aussi Maryse et Philippe Gildas. Et il y a vous-même, Oui, Julie, exactement. avec Gérard Leclerc. Gérard Leclerc, Voilà. rencontré à la rédaction d'Europe 1. Très bien, merci. D'autres questions ou pas? Non, je crois que le terrain est mûr pour accueillir Mathieu Noël. Ce sera dans un instant. Europe 1.